Salut à tous les gars, c'est CBX, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pas d'analyse technique, pas de présentation de projet et pas de news. Aujourd'hui je vais vous expliquer les différents indicateurs à savoir pour trader et tout simplement comprendre ce monde qui est un peu complexe de l'extérieur. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer 3 indicateurs. Au début je voulais vous en expliquer une dizaine mais je préfère rester focus sur 3 gros indicateurs et vous les expliquer dans le détail plutôt que vous en expliquer 10 000 et puis qu'au final vous comprenez rien. On est sur la charte du Bitcoin, donc il n'y a rien, il n'y a aucun indicateur. La charte est vraiment vierge, donc je vais vous expliquer le premier indicateur, il s'agit du RSI. Alors le RSI, donc c'est un indicateur qui permet de savoir si le marché en question, donc là le BTC du coup, est en zone de surachat ou de survente. Là, comme vous pouvez le voir, on est dans la bande bleue, c'est-à-dire qu'on n'est ni en zone de surachat ni en zone de survente, on est vraiment dans un entre-deux. Et donc comme on peut le voir là par exemple quand on monte dans des presque 90 de RSI, là on était monté à plus de 90 de RSI, c'est des zones de surachat, c'est-à-dire que le marché est vraiment beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'acheteurs dans le marché finalement. Et donc tout le monde ne peut pas gagner sur le marché, donc le marché risque de corriger et d'aller à la baisse. Donc en général quand on a des RSI qui sont très hauts comme ça, les traders vont parier à la baisse. Bon bien évidemment hein, c'est un indicateur et il y a plein d'autres indicateurs à prendre en compte pour prendre un trade. Quand on est au-dessus du canal en violet, c'est des zones où il faudra plutôt shorter, donc plutôt vendre si vous êtes investisseur et plutôt shorter si vous êtes trader. Et à l'inversement, si on est donc en dessous des 32 RSI, donc en dessous de ce canal violet, il faut plutôt long ou alors acheter si vous êtes sur de l'investissement long terme ou de l'investissement tout court. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le RSI, donc on peut analyser et s'apercevoir s'il y a des divergences ou non. Alors les divergences, j'en parle souvent sur ma chaîne, mais je vais le réexpliquer pour les nouveaux et pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Donc c'est quand on a une différence entre le cours et le RSI. Donc là typiquement par exemple, si on prend la grosse dernière tendance baissière qui est arrivée donc de juin à décembre, vous pouvez voir que le cours faisait que descendre. Donc quand on prend les points les plus bas sur la charte ne faisait que descendre, et au contraire le RSI vous pouvez voir que le cours montait finalement. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence, c'est-à-dire qu'il y avait plus de puissance acheteuse. La puissance acheteuse était en train d'arriver sur le marché petit à petit, mais le cours n'était pas encore très réactif et le cours descendait encore. Et ce qui s'est passé peu de temps après cette divergence, donc on a latéralisé pendant un petit moment et direct après boum on a pété. Donc cette divergence s'est bien réalisée. Donc le RSI c'est vraiment un indicateur de base, mais ça reste quelque chose de très puissant et de toute façon tout le monde en prend en compte, que ça soit les traders et même si vous êtes investisseur, ça peut être très important de savoir trader, en tout cas d'avoir les bases dans le trading, parce que ça peut vous permettre, si vous voulez, d'optimiser vos points d'entrée et de gratter quelques pourcentages sur votre investissement au final sur le long terme. Donc ça peut vous être vraiment très bénéfique, même si vous n'êtes pas trader. C'est quand même assez important de maîtriser vraiment les éléments de base, en tout cas si vous voulez optimiser vos performances sur le long terme. Alors deuxième indicateur, il s'agit des bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, pareil, hop, c'est très important et c'est très connu, c'est un indicateur qui est vraiment très connu. Donc ça permet de savoir si on doit se positionner en tant que shorter ou en tant que long. Quand le cours va aller vers le haut de la bande de Bollinger, c'est là où il va falloir se mettre en position de short. Donc on peut le voir très bien ici, par exemple on était vraiment tout en haut de la bande et après on a perdu un beau petit pourcentage, on a fait moins 12%. Donc voilà. Et inversement du coup quand on est en bas de la zone comme ici, voilà, hop, c'est des moments où il faut se positionner en tant que long. Donc pour long le marché, pour essayer de, ou alors acheter si vous êtes investisseur. Vous pouvez voir que c'est un indicateur qui est très puissant parce que ça s'est souvent réalisé. Par exemple là, hop, on est allé chercher le bas du ruban, hop, on a explosé. Là pareil, on est allé chercher le bas, on a explosé. Là on est allé chercher le bas, on a explosé. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Alors le dernier indicateur, il s'agit du fameux retracement de Fibonacci. Alors Fibonacci, ça mériterait une vidéo à lui complet parce que c'est très intéressant et il y a beaucoup de choses à savoir, et même dans la vie réelle, hors du trading et hors des marchés financiers, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé. Quand on parle de Fibonacci, il n'y a pas que le retracement de Fibonacci, mais c'est le plus connu et c'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est ce qui marche très bien également. Donc le retracement de Fibonacci, vous l'avez dans vos indicateurs, hop, ici à gauche. Si vous ne l'avez pas directement, vous cliquez ici et puis vous le trouvez, c'est marqué Fib retracement. Il sera ici. Pour savoir quand long ou pour savoir quand acheter si vous êtes investisseur, vous allez prendre donc le dernier plus bas de la tendance, de la grosse tendance que vous voulez analyser. Donc moi par exemple je vais prendre la grosse tendance haussière de 2021. Donc on va prendre le plus bas, c'est-à-dire au moment du crash du Covid. Hop, je vais cliquer ici
Et je vais reporter jusqu'à la fin de la première tendance. Donc la première vague c'était en avril 2021, hop, et je vais valider. Et donc de base vous allez avoir plus d'indicateurs, ça va être tout en colorié, ça va être un peu le bordel. Donc si vous voulez changer ça, vous cliquez sur hop 2 fois, vous allez dans style et vous cochez les points les plus pertinents. Donc il s'agit des 0 et des 1, donc ça c'est le début de la tendance et la fin de la tendance. Et les éléments qui vont nous aider à trader ou à acheter, ça va être les 0,382, les 0,618 et les 0,786. Ils vont être tout en couleur, personnellement je trouve que c'est plus clair en blanc. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez même changer la taille des lignes, etc. Dans mes vidéos je parle souvent de zone de rechargement. Alors la zone de rechargement c'est la zone sur laquelle on va recharger tout simplement. Ça peut pas être plus clair. Donc quand on a une tendance baissière, on va recharger pour anticiper la prochaine tendance haussière tout simplement. Et donc cette zone de rechargement elle se situe entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Sur mes vidéos je trace un carré violet et puis je marque RLZ au milieu. Donc voilà pour ceux qui ne savaient pas à quoi ça correspondait. Et quand on casse ce point là, on a souvent tendance à aller chercher le point d'en dessous, donc les 0,618, et on fait pas souvent d'arrêt au milieu, souvent c'est assez radical. Bon après il y a certaines exceptions, par exemple là vous voyez on n'y est pas allé sur cette tendance, on a failli, on les a frôlés, mais après c'est aussi des manipulations de marché, c'est aussi de la psychologie. Quand beaucoup de gens s'attendent à aller chercher un point, c'est très probable qu'on n'y aille pas le chercher. Par exemple là en 2021 beaucoup de gens pensaient qu'on allait aller chercher les 0,618 et du coup le marché, pour piéger un maximum de personnes, a décidé de ne pas y aller et puis on est reparti directement pour une deuxième vague. Pour les shorts c'est à peu près la même chose, donc vous resélectionnez vos retracements de Fibonacci et là vous allez faire l'inverse, vous allez prendre le haut de votre tendance que vous voulez analyser, hop, et vous allez tracer jusqu'au dernier point bas que vous voulez analyser. Et donc là vous allez avoir votre zone de short. Donc pareil vous avez une zone de rechargement de short. Donc là hop on va tracer un rectangle. Donc voilà toujours pareil entre les 0,786 et les 0,618. Et vous pouvez voir que là ça avait bien marché parce qu'on avait fait un pic dans la zone de rechargement avant de se réenfoncer et de perdre du coup hop plus de 25%. Oula j'ai voilà 25%. Donc voilà, si vous avez pris un short par exemple ici, vous vous serez mis très bien. Donc voilà, vraiment 3 indicateurs très pertinents à prendre en compte si vous voulez améliorer votre analyse technique sur les cryptos. Sinon si vous voulez trader n'importe quelle crypto sur un exchange, n'hésitez pas à passer par mes liens d'affiliation. Par exemple avec le lien Bybit vous avez un bonus jusqu'à 50 000 € suivant le dépôt que vous allez faire sur l'application et les quêtes que vous allez réaliser, et vous avez surtout 15% en moins sur vos frais, ce qui est vraiment pas négligeable parce que vous allez vous apercevoir que même si vous faites que de l'investissement, au fur et à mesure des années, les frais ça coûte cher. Et vous avez également mon lien Bitgate, vous avez pareil 15% de frais et vous avez pas mal de bonus, vous avez 5 000 € de bonus il me semble, suivant le montant que vous allez déposer sur la plateforme. Voilà les gars, sinon c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions par rapport aux indicateurs, des choses que vous n'avez pas vraiment compris dans la vidéo, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Je ferai sûrement une vidéo plus complète avec plus d'indicateurs dans un prochain temps, mais c'est vrai que déjà rien qu'avec 3 indicateurs la vidéo est assez longue, donc si j'en rajoute plein au fur et à mesure la vidéo va vraiment durer 1 heure. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup, on est de plus en plus, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Comme d'hab pour me soutenir n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon moi je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao.